Allez, maintenant, on va passer à la deuxième question de la partie numéro 3. Regardez, on considère une suite yn définie par yn, yn est égal à 1 et yn plus 1 est égal à exponentielle moins yn. Alors voilà, j'écris l'énoncé, yn est égal à 1, yn plus 1 est égal à exponentielle moins yn. Qu'est-ce qu'on demande? On demande, première question, donc la question 1, j'ai dans l'autre tableau, on vous demande de montrer que quel que soit 1 supérieur égal à 1, vous devez trouver y, y compris entre 1 sur 1 et 1 sur e et 1. Alors, on va procéder par référence. On va considérer le premier. Alors, vous avez pour y1, à quoi est égal y1 est égal à 1, ceci implique que y1 est compris entre 1 sur e et 1. C'est vérifié. Maintenant, on suppose. On suppose que yn est compris entre 1 sur e et 1 et on montre que yn plus 1 est compris entre 1 sur e et 1. Ça va? Alors, on a. Je commence la démonstration. On a. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que yn, voilà, cette ligne, celle-ci. Yn est compris entre 1 sur e et 1. On va multiplier tout par moins. Vous avez un signe moins ici. Donc, moins yn. Changez les places. Vous allez avoir ici moins 1. Ici, vous allez avoir moins 1 sur e. Clair? Après, appliquez les exponentielles. Les exponentielles, c'est une fonction qui est croissante. Comme la fonction donc, c'est sa fonction réciproque. Donc, vous allez avoir exponentielle moins 1 inférieur égal à exponentielle moins yn inférieur égal à exponentielle moins 1 sur e. Or, exponentielle 1 sur e moins 1 sur e, c'est quelque chose de négatif. Vous êtes d'accord? Et si c'est quelque chose de négatif, c'est inférieur à 0. Donc, puisque ce nom, la puissance est inférieure à 0, donc exponentielle, ce nom inférieur à exponentielle 0. Vous êtes d'accord? Et exponentielle 0 n'est autre que le 1. Voilà, et 1. Comme ça, on va appliquer la transitivité. Je répète, vous avez moins 1 sur e, c'est un nombre que e, c'est 2 virgules. Donc, moins 1 sur e, c'est négatif, inférieur à 0, inférieur à 0. La fonction exponentielle est une fonction croissante. Donc, puisque moins 1 sur e est plus petit que 0, donc exponentielle moins 1 sur e est plus petit que exponentielle 0 qui n'est autre que le 1. Et par conséquent, vous allez avoir exponentielle moins 1 inférieur égal à exponentielle moins yn inférieur égal à 1. Voilà, pour les explications, pour les gens qui veulent des explications, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, entre parenthèses, qu'est-ce qu'on a dit sur 1 sur e? C'est quelque chose de négatif. Vous êtes d'accord? Et puisque inférieur égal à 0 ou bien inférieur à 5, ça ne s'annule jamais. Alors, la fonction exponentielle, c'est une fonction croissante. Donc, vous avez exponentielle moins 1 sur e et inférieur égal à exponentielle 0 qui n'est autre que le 1. Ça y est? Après, vous appliquez transitivité et vous avez exponentielle moins yn est compris entre exponentielle moins 1 et 1. Alors, par conséquent, c'est quoi exponentielle moins yn n'est autre que yn plus 1. Donc, vous allez avoir ici yn plus 1 et inférieur égal à 1 et inférieur égal à exponentielle moins 1 et j'ai gagné. Ça y est, en conclusion, quel que soit n supérieur égal à 1, vous allez avoir 1 sur e inférieur à yn inférieur égal à 1. Et voilà le résultat de la première question A. Maintenant, on va passer à la question B. Qu'est-ce qu'il demande? La question B, on vous demande de montrer quel que soit n supérieur égal à 1. Les questions sont écrites dans l'autre tableau, mais je vais les écrire ici. Qu'est-ce que vous allez montrer? Vous allez montrer que yn plus 1 moins alpha inférieur ou égal à exponentielle moins 1 sur e, valeur absolue de yn moins alpha. Et voilà la question. Ça, c'est la question B. Je vais écrire les questions, comme ça vous allez comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Ça va? Alors, maintenant, qu'est-ce que je sais? Je sais que alpha, après les questions précédentes, qu'est-ce qu'on sait? On sait, s'il vous plaît, ça c'est la deuxième vidéo. Ça y est, je vous ai envoyé la première, vous allez la avoir d'ici une demi-heure. Et celle-ci, c'est la deuxième partie. Ça y est, alors ici, où il y a beaucoup d'explications. Je peux même ajouter une troisième, parce que je vais donner un petit cours sur les intégrales. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On sait que alpha. On sait que alpha, qu'est-ce qu'elle a? On sait que alpha est compris entre 1 sur e et 1. D'après les questions de tout à l'heure. Ça y est, de plus. Qu'est-ce qu'on vient de démontrer maintenant? De plus, quel que soit n supérieur ou égal à 1, vous avez toutes les valeurs yn, c'est-à-dire tous les
les termes de la suite yn sont compris aussi entre 1 sur 1 et 1. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a envie? On vient d'appliquer la valeur absolue. Or, on sait une chose, quoi? On sait que la valeur absolue, ça c'est dans les petites classes. Si vous avez la valeur absolue de 1 moins b est égale à la valeur absolue de b moins a, vous avez le droit de changer les places. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on va utiliser cette relation? On va l'utiliser parce que je sais que alpha est compris entre 1 sur E et A, yn entre 1 sur E et A, et je sais ici que je suis en présence du théorème des accroissements finis. Donc, il me faut deux choses. Il me faut un intervalle, il me faut une fonction. Vous êtes d'accord? Et cet intervalle, AB, a une petite valeur A, la plus petite, et B, la plus grande. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, premièrement, c'est quoi la fonction? La fonction, c'est à nous de la choisir. Pourquoi? Parce que vous allez voir dans les prochaines vidéos, pour appliquer le théorème des accroissements finis, même des fois le théorème de Rolle, c'est à nous de poser la fonction avec laquelle on va travailler. Et même, je vais vous donner un sujet où on applique 2 fois successives le théorème des accroissements finis. Je crois que je vous ai déjà dit ça. Je vais l'appliquer sur les intégrales, sur les fonctions qui sont en relation avec les intégrales, comme ce qu'on va faire maintenant, mais seulement d'une manière successive, donc 2 fois successive. Ça y est? Alors, nous, ici, on va appliquer une seule fois. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un intervalle, il me faut une fonction. Clair? Alors, c'est à nous de trouver la fonction. Alors, il faut bien lire l'énoncé. Qu'est-ce que vous avez? Alpha, c'est une valeur. Je n'ai rien sur le alpha. Alpha, c'est une valeur, mais le yn. Le yn correspond à une fonction. Regardez, vous avez exponentielle moins yn. C'est-à-dire, je peux utiliser la fonction, on a déjà utilisé la fonction f, la fonction g, f, le u tout à l'heure. Maintenant, on va considérer une fonction, admettons, on appelle la fonction phi. Alors, on considère. Alors, on considère la fonction. Alors, fonction, je vais l'appeler phi, telle que vous allez avoir phi de x égale exponentielle moins x, exponentielle moins y. Ça y est? Bon. Qu'est-ce que je vais faire ici? Alors, exponentielle moins 0, 0 qui est égal. Voilà. Ça y est? Bon. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais essayer d'appliquer le théorème des accroissements finis sur cette fonction. Mais il me faut un intervalle. C'est là où est le problème. Quel est l'intervalle? Vous avez yn plus 1 alpha. Ici, vous avez yn alpha. J'ai envie de vous dire une chose. Vous pouvez même rencontrer, ici, on a donné des y, mais on peut avoir des u, un plus 1 moins alpha, inférieur à k, un moins alpha. On a déjà fait un exercice qui ressemble à celui-là. Seulement les notations, au lieu de y, on avait posé des u, un plus 1 et un. Ça va? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais considérer un intervalle formé par un et alpha. Ici, on n'a pas un, on a yn. Donc, formé par yn et alpha. Mais le problème, quelle est la valeur la plus petite? Est-ce que c'est alpha? Est-ce que c'est yn? Aucune idée. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire une phrase. On va considérer un intervalle dont les bornes sont alpha et yn. Premièrement, la continuité, je vais considérer cet intervalle fermé. Pour la dérivabilité, je considère l'intervalle ouvert. Et puisque vous appliquez les valeurs absolues, vous n'avez aucun problème. Vous pouvez avoir A moins B, B moins A, pas de problème. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que le alpha et le yn sont tous les deux compris par les mêmes nombres. C'est ça ce qui m'intéresse. Alors, je commence. C'est quoi phi? Alors, on considère la fonction phi définie par phi de x égale exponentielle moins x. Vous savez que cette fonction, la fonction exponentielle, définie sur R. Alors, définie sur R. Exponentielle n'a aucun problème. Il y a deux choses sur cette fonction. La fonction exponentielle définie sur R. Alors, on sait que phi est continu sur R. Vous êtes d'accord? Ça, c'est le premier point. Et on sait aussi que phi est dérivable sur R. Et dérivable sur, ça y est, voilà, d'une manière globale. Mais nous, on ne veut pas de R. On ne veut pas R. On veut un intervalle dont les bornes sont formées par alpha et yn. Donc, on peut considérer
considérer un intervalle. Alors, intervalle. Ça y est, alors qu'est-ce qu'on a dit? Vous avez alpha est compris entre 1 sur E1, yn entre 1 sur E1. Et j'ai envie de former un intervalle formé par l'intervalle AB. Donc, je vais l'appeler l'intervalle I, l'intervalle AB. Et le problème, quelle est la valeur la plus petite? Est-ce que c'est alpha? Parce que je vais considérer alpha, yn, au lieu de A et B. Quelle est la valeur la plus petite? Est-ce que c'est alpha? Est-ce que c'est yn? Aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que alpha est compris entre 1 sur E1, yn est compris entre 1 sur E1. Qu'est-ce que je vais faire? Puisque vous avez la valeur absolue A moins B est égale à la valeur B moins 1, on a le droit de changer les places. Je vais considérer un intervalle I fermé, dont les bas sont alpha et y. Ça y est, donc au début, je considère I en tant qu'intervalle fermé. Ça y est, dans les bas sont alpha et y. Alors, puisque phi est continue sur R, regardez, puisque phi est continue sur R, donc elle est continue sur I. Donc, voilà la première étoile. Phi est continue. Continue sur I. C'est d'accord, première chose. Deuxième chose, on a dit tout à l'heure que phi est dérivable sur R. Donc, vous avez deux points. Vous avez la continuité et vous avez la dérivabilité. Phi est dérivable sur R en entier. Donc, puisqu'elle est continue sur I, donc phi est dérivable sur I, même I fermé. Alors, dérivable sur I. C'est ça. On peut I fermé, vous pouvez même prendre I ouvert, pas de problème. Ça y est, donc, qu'est-ce qu'on a dit? Phi est continue sur I. Ah, clair. Deuxième point. Et qu'est-ce qu'on a aussi? On a phi est dérivable. Sur I. Ça va? Vous pouvez prendre dérivable sur I. Normalement, c'est I fermé. Mais d'après le théorème, on doit prendre l'intervalle ouvert. Sur I avec les bornes ouvertes. Ça y est? Ouvertes. Avec les bornes, on peut les appeler les bornes alpha et yn ouvertes. Ça y est? Alors, ouvertes. Ça y est. Donc, on a quoi? Donc, on a d'après quoi? Alors, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un C. Vous êtes d'accord? Qui appartient à l'intervalle I ouvert. Il existe C appartenant à l'intervalle, je vais écrire alpha yn, ou bien il existe C appartenant à l'intervalle yn alpha. Alors ici, je vais écrire entre parenthèses, si alpha est inférieur à yn. Vous êtes d'accord? Ou bien, il existe C, ou bien c'est pas, j'ai écrit déjà O, voilà, ou bien C appartient à yn alpha si vous avez yn est inférieur à alpha. Ça y est, je ne sais pas sur quel intervalle. L'essentiel, c'est le C, il est à l'intérieur de l'intervalle. Ça y est. Alors, il existe C. Il peut appartenir à l'intervalle alpha yn si alpha plus petit que yn, ou bien yn alpha si yn alpha yn plus petit que alpha. Alors, il c'est tel que vous allez avoir phi de yn moins phi de alpha est égal à phi prime de C facteur de yn moins alpha. Ça, c'est le théorème. Vous êtes d'accord? Mais eux, ils veulent des valeurs absolues. Donc, je vais appliquer les valeurs absolues. Donc, vous allez avoir valeur absolue de phi yn. Je peux remplacer ça dans la deuxième ligne. Phi de alpha est égal à valeur absolue de phi prime de C. Ici, valeur absolue de yn moins 1. Vous êtes d'accord? Bon, je continue. C'est quoi ce phi de yn? Phi de yn n'est autre que, regardez la fonction phi, là, voilà, je vais l'encadrer. La fonction phi, c'est exponentielle moins x. Voilà. Ça y est, donc on va remplacer
qu'est-ce qu'on obtient ici? On va avoir exponentielle moins yn. C'est exponentielle moins x, moins y. Voilà. Donc exponentielle moins yn. Ça y est. Moins quoi ici? Exponentielle alpha. Mais ici, vous avez. Je vais écrire. Alors, exponentielle moins alpha. Comme ça, c'est mieux. Voilà. Est égal à phi' de c. Alors, phi' de c, valeur absolue de yn moins alpha. Vous êtes d'accord? Bon. Mais c'est quoi exponentiellement alpha? Or, à quoi est égal exponentiellement alpha? Regardez, tout à l'heure, on a dit que l'équation exponentielle moins x est égale à x. Admet comme solution, voilà, pour la question B, exponentielle moins x est égal à x, admet une solution unique alpha. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que exponentiellement alpha est égal à alpha. Comme je remplace, or exponentiellement alpha est égal à alpha. Donc, j'ai oublié, et exponentielle moins yn est égal à quoi? C'est égal yn plus 1. Et bon, maintenant on remplace. S'il vous plaît, j'ai pas envie de sauter des étapes. J'aurais pu sauter 2 ou 3 lignes, mais j'ai pas voulu. J'ai envie d'écrire étape par étape jusqu'à la fin. Ça y est, vous pouvez sauter les étapes. C'est quoi ça? Ça, qu'est-ce qu'on a dit? C'est yn plus 1. Ici, vous allez avoir alpha. Vous avez vu, je construis l'énoncé. Donc, je suis maintenant arrivé, yn plus 1 moins alpha, et voilà. Ici, je n'ai pas inférieur égal, j'ai égalité. Donc, vous allez avoir ici phi' de c, je vais remplacer tout à l'heure. Et ici, vous allez avoir yn moins alpha. Clair? Bon, alors j'arrête. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque le phi' de c. Donc, je suis obligée de calculer la dérivée de la fonction phi et remplacer le x par le c. Ça y est, donc j'ai encore du travail à faire. Donc, vous avez, qu'est-ce qu'on a dit ici? Phi' de c. Ça y est, alors j'arrête. Maintenant, j'ai trouvé yn plus 1 moins alpha. J'ai trouvé yn moins alpha. Il me manque ça et il me manque inférieur. Ça va? Alors, je vais changer de couleur. Qu'est-ce qu'on a? On a deux choses. Lesquelles? Vous avez phi de x est égal à exponentielle moins x. À quoi est égal phi' de x? Pardon. Alors, vous avez phi' de x, qu'est-ce qu'on a dit? Ici, exponentielle moins x, donc ça donne moins exponentielle moins x. Jusqu'ici, ça va. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si vous calculez phi' de c, ça va donner exponentielle moins ici exponentielle c. Ça va? Mais seulement avec la valeur absolue, j'ai oublié un trait de la valeur absolue. Seulement avec la valeur absolue, le moins va disparaître. Ça y est, donc voilà le premier résultat. C'est quoi le deuxième? Le deuxième, il me faut inférieur égal. Donc le moins, je n'ai pas de problème avec le moins. Parce que je vais appliquer la valeur absolue, le moins va disparaître. Maintenant, il me faut inférieur égal. Ça y est, alors deuxième phrase. Ça, c'est la première. Deuxième phrase. Qu'est-ce que je sais sur le C? Alors le C, il est compris entre alpha et yn. S'il appartient à cet intervalle, ou bien yn alpha. S'il appartient à cet intervalle. Donc c'est le même travail. Le même travail. Alors, et voilà maintenant la conclusion. Donc, c'est la fin. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé, parce que j'ai effacé le tableau, je vais écrire la dernière ligne. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que yn plus 1. Je vais écrire en noir. Alors, donc, c'est la fin de la démonstration. Je vais poser tous les critères qu'on a trouvés. Donc, vous allez, valeur absolue de yn plus 1 moins alpha est égal à valeur absolue de phi' de c. Valeur absolue de yn moins alpha. Vous êtes d'accord? Bon. Voilà le premier point. Deuxième point. On a trouvé que valeur absolue de phi' de c est égale à exponentielle moins c. Ça va? Égal à exponentielle moins c. Donc j'ai enlevé le moins. C'est pas la peine de le laisser. Clair? Bon. Maintenant, je ne veux pas d'égalité. Je veux inférieur. Alors maintenant, je vais considérer deux points. Alors l'autre point, je vais mettre un point et première étoile. Dans le cas, si alpha, admettons alpha plus petit que yn, parce qu'il y a deux cas, alpha plus petit que yn ou bien yn plus petit que alpha. Qu'est-ce que vous allez avoir? On va avoir c, qui va être compris, tout à l'heure on a dit, c qui appartient à l'intervalle alpha yn. Donc ça, yn. Ça va? Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que, alors j'ai effacé, qu'est-ce qu'on sait? Oui, il manque un petit point ici.
Voilà, qu'est-ce qu'on sait? On sait que yn, d'après tout à l'heure, c'était inférieur ou égal, supérieur ou égal à 1 sur E. Ici, vous allez avoir A. Et vous avez le alpha, la même chose. 1 sur E et A. Donc, j'ai posé tout ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Maintenant, regardez, j'ai changé de couleur parce que je commence la démonstration. Alors, moi, je ne veux pas de C. Je veux moins C. Moins C, vous avez vu? Très bien. Mais avant de multiplier par moins 1, puisque C est compris entre alpha, yn, n'oubliez pas, je vais appliquer la transitivité. Yn est inférieur ou égal à 1. Donc ici, vous pouvez écrire inférieur ou égal à 1. Vous êtes d'accord? Le alpha, il est supérieur à 1 sur E. Donc ici, c'est supérieur à 1 sur E. Donc, par transitivité, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir 1 sur E, inférieur à C, inférieur à 1. Ça va? J'ai appliqué la transitivité. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je multiplie tout par moins. Maintenant, multiplie par moins. Vous allez avoir moins 1. Ici, moins C. Ici, moins 1 sur E. Ça y est, j'ai des exponentielles. Appliquez des exponentielles. Donc, vous allez avoir exponentielle moins C. Inférieur. Exponentielle moins 1 sur E. Je n'ai pas besoin de cette partie. Parce que moi, j'ai envie de majorité, pas de binom. Ça y est? Donc, je vais garder que cette partie. Que celle-ci. Ça va? Donc, la fonction exponentielle du fonction croissante. Donc, exponentielle moins C inférieur à exponentielle moins 1 sur E. Ça y est, mais c'est quoi exponentielle moins 1 sur E? C'est valeur absolue. Ça y est, je continue. Vous avez vu, je construis. Donc, c'est quoi ça? Ça, c'est phi prime de C, valeur absolue, inférieure à exponentielle moins 1 sur E. Clair? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois multiplier valeur absolue de phi prime de C par yn moins alpha. Vous avez vu, je construis étape par étape. Donc, phi prime de C fois valeur absolue, c'est mal écrit. C'est mal écrit. Respectez, s'il vous plaît, les écritures. Donc, ici, vous allez avoir phi prime de C, valeur absolue de yn moins alpha, inférieur, exponentielle moins 1 sur E, valeur absolue de yn moins alpha. Vous êtes d'accord? Or, c'est quoi cette écriture? Cette écriture, c'est celle-ci. Et vous remplacez. Donc, ceci implique que valeur absolue de yn plus 1 moins alpha, inférieur à exponentielle moins 1 sur E, valeur absolue de yn moins alpha. Et voilà le résultat. Vous avez vu? Voilà. Et on a trouvé la relation qu'il cherche. Et voilà. Ça va? Et ceci, c'est quel que soit n supérieur strict. Ça y est? Alors ici, moi, j'ai choisi le cas où alpha est inférieur à yn. Vous êtes d'accord? C'est la même chose si vous prenez yn plus petit que alpha. Je vais même vous donner une ligne, c'est suffisant. Alors, je vais mettre en noir, comme tout à l'heure. Alors, en noir. Écrire qu'est-ce que j'ai en rouge, yn inférieur à alpha. Je vais écrire même démonstration. Alors, même démonstration. Pourquoi? Regardez, qu'est-ce que j'ai dit? Ce qui m'intéresse moi, c'est le 1 et le 1 sur 1. C'est tout ce qui m'intéresse. Même pourquoi? Parce que si yn est plus petit que alpha, vous allez avoir C, je vais écrire en noir pour distinguer. Vous allez avoir C, il va être plus petit, plus grand que yn et plus petit que alpha. C'est d'accord? Mais, c'est mal écrit. Attends. Le C va être plus petit que alpha et ici yn. C'est d'accord? Mais qu'est-ce que je sais? Je sais que yn, voilà, yn est plus petit que 1. Donc non, yn est supérieur à 1 sur E. Donc supérieur égal à 1 sur E, de ce côté. Et le alpha plus petit que 1. Voilà. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre que le C. Donc vous allez prendre le C, vous allez prendre 1 sur E, vous allez prendre le 1. C'est tout. C'est la même démonstration. Ça y est, ce qui m'intéresse moi, c'est la transitivité. Ce que j'ai appliqué, voilà, c'est tout ce qui m'intéresse, c'est avoir cet encadrement. Ça y est, c'est la même chose. Vous allez avoir C, quand on prend 1 sur E, la même chose. Après, vous lancez le 1. Ça y est, donc j'ai terminé. Maintenant, je vais déterminer la dernière question qui reste dans cette question. Après, on va attaquer les intégrales. Les intégrales, je vais faire un petit cours très intéressant. Et après, on pourra terminer la fonction. Ça y est, la dernière question, c'est la question C. Qu'est-ce qu'on vous demande? De calcul limite de yn. Alors, montrez que yn est convergente. Alors, convergente et le calcul de limite de yn et le calcul de limite de y. Comment trouver la limite? Ça y est. Et voilà, c'est la dernière question avant d'attaquer les intégrales. Ça y est, les intégrales, c'était noté sur 4 points.
Donc, c'était pas. Il fallait faire très très attention. Ça y est, alors je commence. Qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre la dernière relation que j'ai trouvée. Je vais l'écrire en rouge. Qu'est-ce qu'on a? On sait que quoi? Vous avez yn plus 1 moins alpha, valeur absolue, inférieure à exponentielle moins 1 sur e, inférieure à valeur absolue yn moins 1. Ça y est, et voilà la relation que je vais utiliser. Maintenant, vous allez remplacer le n par n supérieur égal à 1. Donc, vous allez avoir n supérieur égal à 1. Ça y est, donc vous allez commencer à remplacer. Si vous allez avoir y2 moins alpha, inférieur exponentielle moins 1 sur e, valeur absolue de y1 moins alpha, ça y est, encore, vous allez avoir y3 moins alpha, inférieur, et ça c'est une constante, on ne touche pas. Remplacez n par 2, vous allez avoir y2 moins alpha, ça y est, après les pointillés, vous allez passer à la dernière ligne, ça va être yn moins alpha, inférieur à exponentielle moins 1 sur e, valeur absolue de yn moins alpha, moins alpha. Ça y est, qu'est-ce qu'on a? On va utiliser le produit membre à membre, comme ça on va avoir des simplifications. Vous avez vu y2 moins alpha, y2 moins alpha. Vous les ajoutez au corps d'une autre ligne. Vous allez avoir y4 moins alpha, inférieur à exponentielle moins 1 sur e. Ici, vous allez avoir y3 moins alpha, pour bien voir les parallèles. Ça y est, ici, qu'est-ce qu'on va dire? En appliquant le produit. Alors, en appliquant le produit membre à membre, alors qu'est-ce que vous allez dire? Avoir les simplifications. Qu'est-ce qu'on va simplifier? Regardez, y2 moins alpha, y2 moins alpha, vous allez simplifier selon avec celui. y3 moins alpha avec y3 moins alpha, y4 moins alpha, voilà. Et après les parallèles, donc celui-là va partir avec celui-là. Qu'est-ce que vous allez garder dans cette partie? Il va rester ici que yn moins alpha, c'est inférieur. Ici, vous allez avoir une série de exponentielles 1 sur e. Donc, je vais chercher après la puissance. Et ici, il va rester y1 moins alpha, y1 c'est une constante, alpha aussi. Maintenant, la puissance. La puissance, vous avez combien d'opérations? Vous commencez 1 et vous terminez en n-1, donc vous allez avoir ici en tant que puissance n-1. Ou bien n-2, ajouter 1, ça donne n-1. Ça y est, c'est terminé. Je remplace y1, on a trouvé tout à l'heure, c'est 1, c'est la dernière ligne. Donc vous allez avoir yn moins alpha, inférieur à exponentielle moins 1 sur e, à la puissance n-1, valeur absolue, ici vous allez avoir 1 moins alpha. Et voilà, c'est terminé. J'ai terminé le calcul. Maintenant, on va appliquer le critère de convergence. N'oubliez pas que la valeur absolue est supérieure à 0. Vous êtes d'accord? Donc ici, vous allez avoir ce nombre, et ça, c'est supérieur à 0. Ça y est. Et maintenant, on va passer aux limites. Ça y est, donc je vais encadrer. Voilà. Je vais passer aux limites. Ça y est. Donc vous allez avoir ici, limite. Quand n tend vers plus l'infini, 0, inférieur ou égal à limite quand n tend vers plus l'infini. Vous pouvez ne pas écrire ça, appliquer directement le critère de convergence. Ça plus petit que ça, la limite de ce nombre tend vers 0 et par conséquent la limite est 0. C'est vous. Sinon, vous procédez comme ça. Qu'est-ce que vous préférez? Je vais écrire la ligne et faites ce que vous voulez. Alors, vous allez avoir yn moins alpha inférieur ou égal à limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle moins 1 sur e à la puissance n moins 1, valeur absolue de 1 moins 1. Ça y est, à la critère de convergence, qu'est-ce qu'on sait? On sait que exponentielle moins 1 sur e, il est compris entre moins 1 et 1. Enfin, normalement 0, 1. Parce que l'exponentielle est toujours positive. Alors, je continue. Qu'est-ce qu'on a dit? Alors, l'exponentielle. Qu'est-ce qu'on a? Exponentielle moins 1 sur e est compris entre 0 et 1. Parce que normalement, c'est moins 1, 1. Mais puisque l'exponentielle est positive et comprend entre 0 et 1, ceci implique que limite, quand n tend vers plus l'infini, de exponentielle moins 1 sur e à la puissance. Qu'est-ce qu'on a dit? n moins 1 n'est autre que 0. Ça y est. Et voilà, c'est la fin. Ceci implique valeur absolue de limite. Quand n tend vers plus l'infini, de yn moins alpha, de ce côté, vous allez avoir 0 et de ce côté, vous allez avoir 0. Ça y est. Et par conséquent, vous allez avoir limite n tend vers plus l'infini de valeur absolue de yn moins alpha est égal à 0, implique que limite
quand n tend vers plus l'infini de yn moins alpha, j'applique les critères de convergence et applique, ça va, vous avez limite quand n tend vers plus l'infini de yn va être n'est autre que le 1. Et voilà, ça y est. Sinon, ou bien, deuxième partie, c'est pas la peine de considérer le 0, je vais changer de couleur. Vous allez écrire seulement, vous avez yn moins alpha est inférieur à exponentielle moins 1 sur e à la puissance n moins 1 fois 1 moins alpha, clair, comme ça. Et vous allez écrire limite quand n tend vers plus l'infini, critère de convergence, vous avez vu ça en cours. Voilà, à la puissance n moins 1 fois valeur absolue de 1 moins alpha est égal à 0. Ça y est. Alors, quand vous avez une valeur absolue, une suite, ou bien une valeur absolue plus petite qu'une suite, et la plus grande tend vers 0, ceci implique quoi? Que la limite de celle-ci est égale à 0. Vous allez avoir limite quand n tend vers plus infini de valeur absolue de yn moins alpha est égal à 0. Ça y est. Applique que limite quand n tend vers plus l'infini, enlever la valeur absolue de yn moins alpha est égal à 0, et par conséquent, limite quand n tend vers plus l'infini de yn est égal à 1. Ça y est, moi je prépare le deuxième, et vous faites ce que vous voulez. Ça y est, voilà, j'ai terminé, je vous laisse assimiler, maintenant on va passer aux intégrales. Ah, les intégrales, un petit cours avant de commencer l'étude. Ça y est, voilà, je vous laisse assimiler tout ça.